Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour lire les énergies du mois de juin 2020. Donc par signe astrologique. Voilà, j'avais quelques petites choses à vous dire à tous, donc je fais une petite introduction commune. Déjà, première chose, n'oubliez pas que ça reste des guidances générales. Deuxième chose, pensez à regarder votre signe solaire, lunaire et votre ascendant bien sûr. Vous pouvez calculer tout ça très rapidement et très facilement en cherchant sur internet. Il y a des moteurs qui calculent ça très rapidement. Votre signe solaire et votre ascendant, c'est vraiment les deux influences les plus fortes dans votre personnalité. Le signe lunaire va peut-être plus vous parler au niveau sentimental. D'un mois à l'autre, ça peut changer, donc n'hésitez pas à voir les trois. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, je me réjouis, j'ai déjà mélangé les cartes, j'ai mes guides qui me soufflent un message pour tous, donc je l'ai tiré, le message pour tous, et c'est le message de la déesse. On nous parle encore, comme ces dernières semaines, d'énergie féminine, donc je vous lis la carte. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc cette carte est vraiment très très jolie avec ses couleurs, vraiment superbe. Il y a effectivement l'énergie féminine qui va être sublimée au mois de juin et j'ai l'impression beaucoup d'avancement dans l'énergie. Les choses se mettent en place, c'est vraiment très lumineux, en tout cas j'ai l'impression, ce qui nous attend pour le mois de juin. Donc, et puis tous les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications. Je fais aussi des guidances à la semaine. Et puis, je vous souhaite une très très belle lecture. Bonjour les amis Sagittaires. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance du mois de juin 2020, votre lecture énergétique. Première ligne, donc, comme d'habitude pour ceux qui me connaissent, bienvenue au nouveau. Ligne énergie générale. Deuxième ligne, énergie sentimentale. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que juin vous prépare? Elle sort à l'envers, je vais la laisser. Vous sortez le battleur à l'envers. Le battleur, c'est celui qui a les outils. Donc, vous pourriez vous trouver dans une situation où vous avez la sensation de ne pas avoir les outils, de ne pas avoir la possibilité de commencer, d'initier quelque chose. Vous pouvez vous trouver dans une situation où vous vous trouvez privé de vos outils, privé de votre capacité à faire, votre capacité à agir. On a la mort. Dans la situation qui vous préoccupe, là les Sagittaires, il peut y avoir une rupture nette avec votre façon de fonctionner habituelle, votre façon de faire, votre façon de voir les choses. Il peut y avoir quelque chose qui tranche de façon nette. Alors, comment ça se passe? Le jugement. Il y a comme l'éclatement d'une vérité, comme un rappel à l'ordre en fait de l'univers sur votre chemin, sur qu'est-ce qui doit être pour vous, sur peut-être quelles sont vos priorités. En fait, j'ai le sentiment pour certains Sagittaires que vous n'êtes pas alignés sur votre chemin. Il y a des choses qui sont en déséquilibre, il y a des discordances et j'ai l'impression que le mois de juin, ça va être un mois de nécessaire ajustement. J'ai l'impression que ça va être ça pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme... Ok, ça peut être par rapport à une blessure d'âme, une blessure d'ego, oui, c'est possible aussi. Peut-être par rapport à une relation triangulaire pour certaines personnes. Ça peut être lié au foyer. Vous pouvez ressentir vous pouvez avoir un sentiment de rejet, d'abandon. Ça peut réveiller des choses comme ça. Vous me direz si ça vous parle, les Sagittaires, c'est un petit peu atypique ce tirage. Le challenge, c'est le temps. Peut-être que vous êtes pressé et que là, on va vous demander encore du temps, encore d'attendre. Et c'est pas ce que vous voulez. Vous êtes un signe de feu, un signe qui avait besoin d'action, un signe qui avait besoin d'avancer rapidement, d'avoir un sentiment de liberté. Et là, j'ai l'impression que vous êtes privé finalement de votre capacité d'agir, que les choses vont devoir changer brutalement, mais malgré les apparences, c'est pour votre plus grand bien. C'est un rappel sur votre chemin de vie là.
Et ça peut concerner une situation qui a fait naître de la jalousie ou qui a fait naître un sentiment de rejet ou d'abandon, et on vous dit que ça va demander du temps. Quel est le message de vos guides ici pour vous les Sagittaires? On parle de médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Alors peut-être que pour certains c'est le cas. Pour d'autres, cette carte elle me parle, donc pour les conseils de guide, de vous fier à votre intuition, d'être dans l'ouverture de cœur et peut-être moins dans la tête, dans le raisonnement froid. Peut-être plus vraiment dans l'ouverture de cœur finalement. Qu'est-ce qui vous ferait? Posez-vous la question, posez-vous un instant, prenez 3 grandes inspirations et qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien? Rien que pour vous. Pas par rapport à la société, pas par rapport à ce qu'on vous dit, pas par rapport à ce qui serait bien, pas par rapport aux apparences, mais vous, intérieurement dans votre cœur, qu'est-ce que vous auriez envie de faire là maintenant si tout était possible? C'est ça, je pense. Au niveau sentimental, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Au niveau sentimental, vous avez besoin de force et de courage. Peut-être que vous prenez une position de force. Peut-être que, contrairement à l'aspect général, là, vous avez la force et le chariot. Vous pourriez prendre un départ. Vous pourriez avancer dans une situation, prendre un nouveau départ. Peut-être qu'une situation était un petit peu... alors peut-être pas, alors peut-être en pause pour certains, puisque c'est ce que j'entends, mais peut-être que ça n'avançait pas comme vous vouliez, ou qu'il y avait des bâtons dans les roues, mais là j'ai l'impression que vous reprenez la force et que vous décidez d'avancer dans une relation sentimentale ou dans une situation. Ça peut parler aussi aux célibataires, que vous décidez de reprendre du poil de la bête et d'avancer sur votre chemin et de concrétiser les choses vers un nouveau cycle. Le mât est celui qui en a marre de sa situation antérieure, il prend son baluchon et il s'en va. Donc il s'en va vers d'autres horizons, il s'en va vers son chemin. C'est un rappel, hein. En plus on a les 2 cartes, on a le jugement qui est quand même la fin de cycle ici dans le domaine général qu'on a vu juste avant. Et juste en dessous, hein, si on fait une lecture verticale, on a le mât, on a le nouveau cycle qui se prépare pour vous. J'ai l'impression que c'est beaucoup de remous pour vous les Sagittaires. Il y a beaucoup de choses qui se préparent, il y a beaucoup de choses qui se transforment. La mort, c'est aussi la transformation. C'est pas forcément une perte, mais c'est quelque chose qui se transforme, qui était dans un état qui va passer dans un autre. Une transformation. Hein. Par rapport à une situation, vous n'avez pas toute la capacité d'agir, quelque chose va se transformer. Vous avez peut-être l'impression que c'est une perte, mais c'est une transformation. Et c'est pour votre plus grand bien. Et ça peut concerner une situation qui a révélé de la jalousie, de la trahison, des choses comme ça. Au niveau sentimental, j'ai l'impression que là, vous prenez... Ouais, vous partez vers votre destin. Il y a un appel du cœur au niveau sentimental, peut-être à s'engager dans quelque chose parce que vous aviez laissé en suspens, vous ne vouliez pas, vous êtes en quête de liberté, ou bien reprendre votre liberté par rapport à quelque chose qui ne vous convenait plus. Pour certaines personnes, c'est ça aussi. Hein. Mais ce n'est pas une décision que vous venez de prendre, c'est quelque chose qui est déjà dans l'énergie depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certaines personnes. On a le miroir magnétique, d'accord? Donc tout est en miroir là. Tout est en miroir. On a le challenge, on a la nécessité. Dans votre challenge, il y a la nécessité, c'est-à-dire c'est pas une obligation, mais c'est tellement nécessaire que le plan divin va vous amener tout le temps sur cette expérience parce que c'est votre chemin. C'est votre chemin. Il y a vraiment une guérison du cœur là par rapport à la jalousie parce que tout est en miroir et vous sentez un peu bloqué, un peu coincé, blessé dans une situation. Le conseil de vos guides au niveau sentimental, c'est la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Le sens de cette carte, le sens supérieur de cette carte, c'est n'oubliez pas de faire appel au divin, à la guidance divine, à vos guides, afin de solutionner au mieux pour vous, dans votre meilleur intérêt, dans votre plus haut intérêt, les situations qui vous préoccupent actuellement. Mais en parallèle, c'est déjà guidé, puisqu'on a ces cartes qui sont quand même très puissantes, hein, le temps, la nécessité, on a le jugement.
c'est déjà guidé. On a le miroir magnétique, c'est-à-dire que là, vous prenez en miroir. Il peut s'agir d'un karma aussi pour certaines personnes, des relations très nouées, des nœuds karmiques en fait, qui viennent là en miroir pour guérir, pour mettre en lumière ce qui n'est pas guéri depuis un certain temps, depuis un certain moment. Et là, on vous met face au miroir pour dire, bon, là, stop, il faut voir les choses en face, il faut guérir pour avancer, c'est vraiment nécessaire, d'où la carte de la nécessité. Eh bien, c'est un mois plein de remous, les Sagittaires, mais c'est pour une belle avancée, j'en suis certaine dans les prochaines semaines. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.